Quelles sont les caractéristiques d'un tremblement de terre? Son foyer, qui est le point de départ du séisme, l'endroit de la faille où naît la première onde sismique. L'épicentre désigne le point à la surface terrestre, situé exactement à la verticale du foyer, là où l'intensité du séisme est la plus forte. On parle de magnitude pour indiquer la quantité d'énergie libérée au foyer du séisme, sa puissance en quelque sorte. Elle se mesure grâce à l'échelle de Richter graduée de 0 à 9. Quant à l'intensité, elle mesure les dégâts sur la population et son environnement d'après l'échelle MSK graduée de 1 à 12. Enfin, les répliques sont les secousses plus faibles qui succèdent au tremblement de terre principal au même lieu. Un séisme, c'est aussi donc, un mouvement brusque sur une surface de faille. Donc un séisme de magnitude 6, 6,3, c'est déjà 15 km de faille qui rentrent en jeu. Magnitude 8, c'est 200 km. Un magnitude 9, c'est pratiquement 900 à 1000 km. Donc ce sont des surfaces considérables et des énergies considérables. Les effets destructeurs d'un séisme sont de deux sortes. Les effets directs qui concernent les déformations liées aux vibrations du sol et qui, selon la configuration du terrain et la nature du sous-sol, peuvent être fortement amplifiés. On parle alors d'effet de site. D'autre part, l'ensemble des mouvements de terrain comme les glissements, chutes de blocs ou encore liquéfaction des sols sablonneux et vaseux, provoqués uniquement lors de gros tremblements de terre et rendant particulièrement instables les constructions reposant sur ces formations, sont appelés les effets induits. En fonction évidemment de la taille du séisme, des effets, etc., vous avez différents niveaux de dégâts, des dégâts modérés où vous avez simplement des apparitions de fissures sur les murs, des fissures légères, des dégâts un peu plus sévères où là les fissures sont un peu plus profondes, peuvent être en X, où lorsque ces fissures ou ces dégâts commencent à atteindre les structures porteuses, donc à ce moment-là il y a des risques d'effondrement et donc là on est vraiment à un stade où la maison n'est plus habitable. Menacée par un séisme majeur, la Guadeloupe profite de la vigilance de plusieurs établissements à la recherche d'une meilleure connaissance et compréhension de la Terre dans le but de mieux appréhender un tel événement. L'Observatoire volcanologique et sismique de Guadeloupe, l'OVSG, qui enregistre en permanence l'activité sismique de base, les déformations et les variations de la composition chimique des émanations fumeroliennes du volcan. Quant au Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, à travers ses activités de recherche, ils mettent à la disposition des services publics, entre autres, les informations concernant le sol et le sous-sol de la région, nécessaires notamment à l'établissement du plan de prévention aux risques. On a besoin de comprendre ces phénomènes, de comprendre les failles, où elles se trouvent, est-ce qu'elles sont actives ou non. Le rôle de l'observatoire, l'un des rôles de l'observatoire, c'est de surveiller cette activité sismique, de comprendre où sont les failles, si elles sont actives et quel type de séisme elles peuvent générer. En plus de ses missions volcanologiques, l'Observatoire de la Soufrière assure l'enregistrement des signaux sismiques liés à l'activité tectonique régionale. Il utilise notamment des stations sismiques automatiques solaires postées en réseau sur le massif de la Soufrière et le reste de la Guadeloupe, mais aussi sur les îles voisines de Montserrat, la Dominique, Antigua et Nevis. Les enregistrements se font 24 heures sur 24. Les données enregistrées en temps réel sont ensuite stockées, puis traitées et archivées par le personnel de l'Observatoire. Il faut savoir qu'en moyenne, 3 signaux par jour sont liés à la tectonique régionale, soit environ 1 millier par an, auxquels nous pouvons ajouter quelques 400 séismes d'origine volcanique directement liés au massif de la Soufrière. Lorsqu'il se produit un séisme comme celui des Saintes, il s'ensuit toute une série de répliques, donc d'autres séismes qui suivent dans la même zone. Depuis le 21 novembre, on a dépassé les 23 000 répliques. Ces répliques, plus on avance dans le temps, moins elles sont probables. C'est-à-dire que globalement, elles vont aller en diminuant. Cela dit, on peut encore avoir des séismes de magnitude 4 à 5 qui peuvent se produire dans cette zone. Le microzonage est l'analyse du sol à l'échelle de l'agglomération urbaine. Il s'organise autour d'un gros travail de synthèse à partir de données existantes telles que la morphologie du lieu, la géologie ou le caractère des sols. Dans l'éventualité où l'on ne disposerait pas des données suffisantes, il se voit complété par des mesures prises sur le terrain.
L'objectif principal étant de définir sous la forme de carte quel type de sol se cache sous nos pieds. Il permet par la suite de déterminer de façon plus précise le type de construction le mieux adapté sur le site étudié. Le microzonage, c'est quelque chose, ce sont des cartes que l'on fait à l'échelle d'une agglomération urbaine. C'est pour avoir des informations plus précises sur les accélérations du sol au niveau des agglomérations. Donc on arrive à avoir plusieurs sites différents, plusieurs types de sols, et à chaque type de sol, on va donner un spectre de réponse qui caractérise ce sol et dont les constructeurs, les architectes vont devoir tenir compte pour leur construction. Songez, plus haut informé, plus haut protégé. Informez-vous auprès de la mairie de votre commune ou auprès de la préfecture en appelant le 05 90 99 39 00 et sur internet au www.guadeloupe.pref.gouv.fr.